Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous parler d'arbres. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez pu le remarquer ces dernières années, surtout les derniers étés, ils sont de plus en plus secs, on a de plus en plus de sécheresse qui dure de plus en plus longtemps et malheureusement les arbres, les forêts en souffrent. Et donc dans une prochaine vidéo je vous donnerai des points, je vous expliquerai en quoi il est important de planter des arbres, mais dans celle-ci, je vais vous parler de 10 arbres. J'ai sélectionné 10 arbres qui résistent à la sécheresse. Mais étant donné qu'on est en France et qu'on a des climats assez différents, on a le littoral, on a le sud de la France, on a le nord de la France, on a des zones montagneuses, donc ça fait des grosses différences en termes de température, que ce soit l'été ou l'hiver, des différences aussi au niveau de la pluviométrie. Et donc j'ai choisi 10 arbres qui résistent à la sécheresse, mais aussi au froid. Après, pour tout ce qui est pluviométrie, c'est différent. Je ne me suis pas attardée sur cette problématique-là, mais après, ça dépend aussi du sol que vous avez chez vous. Donc là, ce serait plus un travail personnel à faire. Donc moi j'ai sélectionné 10 arbres qui résistent à la sécheresse et au froid. Le premier, c'est l'Laurier thym. Donc c'est un petit arbre qui fait seulement 3 mètres de haut en moyenne. Donc c'est pas très grand, donc c'est pas très encombrant dans un jardin. Et il est souvent utilisé en haies, notamment pour les haies champêtres, parce qu'il a un feuillage persistant. Et le petit bonus, c'est qu'il fleurit de novembre jusqu'au printemps. Voilà, il fleurit de novembre au printemps et ce sont des jolies fleurs parfumées, donc c'est toujours sympa. Pendant l'hiver, on a moins de fleurs, moins de senteurs, et donc c'est un arbuste, enfin pas un arbuste, un arbre de petite taille, mais un arbre quand même, à privilégier. Ensuite, on a le pin. Alors le pin, les pins, je devrais dire, il y en a de plusieurs espèces qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, plus ou moins les mêmes formes. Visiblement, le plus résistant à la sécheresse serait le pin parasol et le pin sylvestre, mais je ne sais pas s'il serait vraiment adapté à tous les jardins et dans toutes les régions. Mais en tout cas, les pins en général sont résistants à la sécheresse. On le voit dès qu'on passe la moitié de la France, quand on va vers le sud, on en retrouve énormément. Et il a l'air également de résister au froid aussi. Donc visiblement, on pourrait le planter, je pense, un peu partout en France. Ensuite, en troisième position, j'ai le cèdre. Alors le cèdre, je pense qu'on connaît tous parce que c'est l'arbre, l'emblème du Liban. Donc c'est un arbre très grand, majestueux. Il est vraiment énorme. Il peut faire entre 25 et 30 mètres de haut. Donc c'est vraiment un très très grand arbre. Et les racines s'étendent énormément, elles prennent beaucoup de place. Donc ça, si vous voulez le planter chez vous, il faut vraiment que vous ayez un très grand jardin parce qu'il faut vraiment l'éloigner des habitations et des constructions. Mais pareil, il résiste très bien à la sécheresse et au froid. En quatrième, j'ai noté le chêne vert. Alors, tous les chênes sont assez résistants, mais vraiment le plus résistant à la sécheresse, c'est le chêne vert. D'ailleurs, qu'on retrouve majoritairement dans le sud de la France, et on voit qu'au fil des années, dans les forêts, on en retrouve de plus en plus au nord, enfin pas au nord-nord de la France, mais on voit que la limite se déplace petit à petit vers le nord de la France. Donc c'est un arbre qu'on peut aussi planter justement pour faire de l'ombre et qui n'ait pas besoin de trop d'eau. En cinquième, on a le palmier chinois. Alors, des palmiers, on en voit beaucoup, notamment dans le sud de la France, mais même dans le nord de la France, on peut planter certaines variétés de palmiers, notamment le palmier chinois qui résiste très très bien au froid. Le palmier chinois, il peut résister jusqu'à moins 17 degrés. Donc voilà, et il pousse assez vite, donc c'est un arbre très décoratif qui peut être planté en cas de sécheresse. Ensuite, en sixième position, on a l'érable. Donc l'érable, on le connaît pour ses magnifiques couleurs, notamment au Canada.
et ben on peut le planter aussi chez nous. Il résiste à la fois très bien à la sécheresse et au froid. Et c'est vraiment un arbre majestueux. Donc là c'est pareil, c'est un très grand arbre. Il faut le tenir éloigné des habitations et des constructions. En 7e, j'ai noté le figuier. Alors le figuier, c'est un arbre qui est parfait dans les zones méditerranéennes. Il résiste très bien, enfin il a besoin de la chaleur justement, il résiste à la sécheresse. En revanche, il aime pas trop l'humidité, il faut pas qu'il ait le pied qui baigne dans l'eau. Donc si vous avez des automnes très pluvieux, ça peut être peut-être problématique. Et concernant le froid, ça dépend de la situation et de son orientation. On nous dit souvent de le planter le long d'un mur, parce que comme ça, après, il peut recevoir la chaleur du mur. Mais en même temps, ses racines peuvent endommager, pas le mur, mais les fondations. Donc, il faut quand même faire attention. Si c'est le long d'un garage, pourquoi pas, même peut-être pas le long de votre maison. Voilà. Mais sinon, même s'il gèle, c'est un arbre qui est très résistant et qui repousse après. Voilà, il peut repartir du pied, ça arrive très souvent. Donc voilà, donc le figuier, en plus, ça pousse très vite. Ça fait des fruits super bons. Et en plus, ça fait beaucoup d'ombre, donc ça aussi, c'est chouette. En 8e position, j'ai noté l'olivier de Bohême. Donc ça, c'est un arbre qui n'est pas très grand. Il fait entre 2 et 4 mètres de haut. Donc c'est pas très imposant. Donc pour les petits jardins, ça convient tout à fait. On le favorise pour l'ombrage. Il fait pas mal d'ombre. On peut l'utiliser pour une haie champêtre, étant donné qu'il fait entre 2 et 4 mètres. On peut le tailler. Donc il peut être utilisé dans ce cadre-là. Et il ressemble beaucoup, comme son nom l'indique, à l'olivier, sauf qu'il est beaucoup plus résistant. Voilà, il résiste au froid, il n'y a pas de problème. Et même concernant les maladies, il résiste beaucoup mieux que l'olivier qu'on connaît tous. Donc l'olivier de Bohême, il est très joli. Donc je vous le recommande aussi. Et en 9e position, j'ai noté le tilleul. Alors, plutôt le tilleul à petites feuilles. Mais le tilleul à grande feuille aussi résiste assez bien à la sécheresse, même si c'est un petit peu moins que celui à petite feuille. Mais c'est vrai que c'est un arbre qui est parfait pour son ombre, il fait beaucoup d'ombre. Vous pouvez récolter aussi les fruits pour faire des tisanes. Et il fait quand même entre 15 et 30 mètres de haut. Donc là, pareil, c'est un arbre qui est quand même assez grand, comme l'érable, comme le cèdre. Donc ce sont des arbres qu'il faut plutôt tenir éloignés des habitations, donc c'est plutôt pour les grands jardins. Alors je crois qu'au début je vous avais dit que j'en avais 10, mais en fait j'en ai que 9. J'ai parlé trop vite. Et donc vous voyez dans ces arbres-là, sur les 9, vous avez plusieurs situations possibles. Vous en avez qui sont des petits arbres, donc qui prennent pas trop de place. Vous avez des plus grands arbres qui sont plus réservés à des grands jardins, mais qui peuvent permettre justement de faire plus d'ombre, donc d'avoir moins chaud. Et vous avez des arbres comme le palmier chinois qui fait pas beaucoup d'ombre, mais qui permet de donner un peu d'esthétique à un jardin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez cherché ce genre de petites choses, si vous êtes tombé sur d'autres arbres qui conviendraient à la fois à la problématique de la sécheresse et du froid que je n'aurais pas noté. N'hésitez pas à partager avec les autres en commentaire.